lecture depuis Pâques, nous suivons les actes des apôtres, c'est la parole de Dieu qui se répand partout, non seulement au niveau géographique, mais aussi dans les différents lieux de la société. Et ici, on voit la parole de Dieu qui rejoint le monde des prisons. Le monde des prisons. Comment est-ce quelles sont les ruses qu'elle utilise pour entrer dans le monde des prisons? Eh bien, à travers Paul et Silas, qui sont condamnés injustement et qui sont mis dans le fin fond de la prison. Ils sont mis, dit le texte, tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois, tout au fond de la prison. Ils sont confinés dans le confinement de la prison, si on peut parler ainsi. Et nous voyons aussi le monde des geôliers, des gardiens qui sont là. Et donc cette parole de Dieu vient rejoindre cet univers qui est un univers où se trouvent incarcérés des gens qui sont dans des immenses souffrances, qui font partie de notre société, qui sont nos frères et sœurs. Il les rejoint de l'intérieur. Et il les rejoint de l'intérieur en ouvrant un chemin, en payant de leur personne, Paul et Silas payent de leur personne, et ce chemin, c'est la louange. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, comme étonnant, et les autres détenus, dit le texte, les écoutaient. Ce chemin, donc, c'est la foi. Alors, je propose tout simplement, dans cette Eucharistie, dans cette journée, prions pour les personnes qui sont en prison et qui doivent vivre sans doute ce confinement de façon, comme nous le rapportent certains médias, extrêmement douloureuse. Et prions pour que le Seigneur envoie des Paul et Silas pour leur montrer le chemin de la foi, de la liberté